laisse jouer encore quelques instants, puisqu'il y a eu au minimum 3 minutes d'arrêt de jeu dans ce match. Pour l'instant, c'est Pau qui tire sa qualification. Mais ils sont à la merci d'une pénalité ou d'un drop de Castres. C'est fini, on s'applique. Joël Rey doit trouver son lanceur. Il choisit. On a sauté un peu tôt côté castré. Allez, Cléda en début d'alignement. Il a pris le ballon, Thierry Cléda, pour assurer cette conquête à la section. Torossian choisit lui-même de taper au pied. Oh, il va y avoir une relance de Castres. Escale qui va peut-être aller s'enfermer là-bas. Il est poursuivi par Martin. Il est bloqué par Rey qui reste au sol. Le talonneur de Pau, Monsieur Dumais, a sifflé car il y a eu un pied en touche. On a mis un pied en touche du côté de Castres. Il siffle l'affaire. Non. Ça y est, il siffle l'affaire. c'est fait. C'est fini. C'est Pau qui est en quart de finale. Et comme la saison passée, l'aventure du Castres Olympique s'arrête dès les 8e de finale. Henri Nieto, Jean-Louis Luneau. Et Pau, vainqueur du manoir des Parasasiers, les Palois continuent. Et oui, comme l'année dernière, les Castrés sont éliminés par la section. Et comme l'année dernière, sur un score étriqué. Mais à l'inverse de l'année dernière, nous avons vu un très grand 8e de finale. Aujourd'hui, une équipe de Pau qui va avoir le redoutable honneur d'être la première équipe qualifiée pour les quarts de finale. Alors Stéphane Le Goff va se mettre d'abord à l'abri des supporters palois qui ont envahi la pelouse des 7 deniers pour nous donner les premières impressions sur ce match. Quant au Castré, évidemment, c'est une terrible déception pour eux, Stéphane. Oui, je suis avec David Ocagne. 3 petits points d'avance, mais 3 petits points de bonheur qui vous qualifient pour les quarts de finale. Ouais, c'est sûr que c'est important. Après un peu l'euphorie de la finale d'il y a 15 jours, c'était difficile de se remotiver pour repartir pour une nouvelle aventure. Bon, je crois que ça a été dur, il y a eu beaucoup de vent en plus, on n'a pas pu trop jouer. Et les Castrés ont fait un bon match et ils sont montés très vite derrière, on n'a pas pu trop développer de jeu, mais bon, on a gagné un peu à l'usure et on a été encore une fois solidaires, je crois que c'est le principal. Qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer après la victoire en du manoir il y a 15 jours? De récupérer, d'oublier un peu ce titre. C'est difficile parce que la plupart d'entre nous, on n'en a pas eu beaucoup. Donc on a essayé de récupérer surtout, ça n'a pas été facile. Certains étaient en stage, bon, on s'est un peu éparpillé. Donc cette semaine, on s'est bien ressoudés pour penser à ce match. Et c'est tant mieux qu'on ait gagné. J'espère qu'on va continuer encore. Je crois que c'était un peu le plus dur pour nous de gagner aujourd'hui. Les Castrés nous attendaient, ils nous connaissent. Et voilà. Merci. Grosse perte, Serge, de la part des Palois qui ont su se remotiver, reconcentrer après la victoire du manoir. Oui, c'est toujours très difficile. Et comme on le disait tout à l'heure, le fait d'avoir gagné le du manoir, bien sûr, est une grande satisfaction. Mais le fait aussi de savoir qu'ils étaient un petit peu d'Europe leur a mis une nouvelle pression. Parce que, vous savez, tout le monde peut dire que le du manoir n'a peut-être pas le goût et la saveur du championnat. Toujours est-il qu'il y a une place en Coupe des clubs champions. Et à partir de là, les Palois se devaient aujourd'hui de confirmer. C'est ce qu'ils ont fait. Alors les caméras de Laurent Dôme sont dans les vestiaires avec bien sûr la joie des Palois et on n'ira pas déranger l'immense tristesse de Castres. Ici c'est Alain Laguarde avec le maillot de Gouragne. Les Palois qui avaient le vestiaire du Stade Toulousain. Peut-être cela leur a-t-il porté bonheur ici aujourd'hui au 7 deniers. Et donc je vous le rappelle, Pau connaîtra son adversaire demain, le vainqueur du match entre Bourgoin et Béziers. Eric? Oui, Stéphane. Oui, avec Philippe Bernatsal. Philippe, une équipe castraise qui vous réussit plutôt bien puisque vous les aviez déjà battus en du manoir. Et à nouveau la victoire. Bah ouais, c'est vrai que c'est surtout, on retiendra surtout la victoire. Je sais pas si c'est Castres ou pas Castres, mais pour nous c'est fabuleux, quoi. C'est vrai qu'on a eu un match très difficile. Devant, ça a été très physique avec une grosse équipe castraise, on s'y attendait. Mais bon, je crois qu'on a joué contre le vent en première mi-temps et on a su bien gérer le score à la mi-temps. Et puis après, bon, on a repris le score pour pouvoir tout gérer. Ça a été vraiment dur. On a fait ce qu'on a pu, mais bon, c'est gagné. Et puis voilà, ça continue. Merci. Fais la bise. Et Baudéan et Romain, ce soir, je vais fumer 4 cigarettes et 4 Ricard. L'inénarrable Pierre Triep-Capdeville, toujours le mot pour rire. Et ça m'étonnerait qu'avec un quart de finale à venir, il fasse ce qu'il vient de dire là.
Côté Castré, Serge, c'est une équipe qui a des bons moyens financiers, qui a beaucoup d'ambition. Deuxième échec consécutif en huitième de finale. On va sûrement commencer à se lasser, puisque c'est vrai qu'il y a eu des gros moyens qui ont été mis en œuvre dans cette équipe de Castres depuis deux saisons. Et c'est vrai aussi que deux fois, on arrive à un échec probant. Et c'est vrai que pour eux, ils avaient affiché un début de saison, ils voulaient être champions de France. Alors c'est vrai que beaucoup d'équipes peuvent se permettre et peuvent revendiquer le fait de vouloir être champion de France. Mais les Castrés vont, je pense très sincèrement, partir à la charge du recrutement. Ils vont essayer surtout d'attirer énormément de joueurs chez eux. Ils en ont les moyens. Et par rapport à tout cela, nous leur souhaitons bonne chance. Mais il faut se dire aussi que c'est bien de temps en temps de voir que ce n'est pas uniquement que la partie financière qui gagne sur le terrain. Est-ce que ça peut handicaper une équipe au niveau justement du recrutement? 2 échecs consécutifs au début des phases finales? Non, tout dépend de la politique que l'on veut, que l'on a. Castres a les moyens, ils se sont donné les moyens. Maintenant, il faudrait demander à son président Pierre-Yves Revol qu'est-ce qu'il en pense. Est-ce qu'ils vont continuer dans cette voie ou est-ce qu'ils vont laisser tomber? Je pense qu'ils ont des sponsors qui sont forts, grands. Ils ont un public qui les suit. C'est une région qui est magnifique. Je crois qu'ils vont continuer. Maintenant, l'argent ne doit pas non plus, et je le répète, ne doit pas venir ravir toutes les joies et les déceptions. Et bien aujourd'hui, ça le prouve. Il y a quelques déceptions, même s'il y a de l'argent. Et on n'oubliera pas que ce fut quand même très juste puisque la victoire de Pau, 23-20 seulement. Alors Stéphane Le Goff, on a le temps, on a 4-5 minutes à passer encore dans les vestiaires avant de rejoindre le handball à Bercy pour France-Croatie et ensuite le basket pour Limoges-Villeurbanne. On était avec les caméras de Laurent Dôme dans le vestiaire palois. On peut y rester si les Palois qui sont victorieux et donc de bonne humeur veulent bien nous le permettre. Voilà, quant à Stéphane, il est à la recherche d'un joueur à interviewer. Eric dans les parages. Oui, Stéphane. Oui, avec David Dantiac. David, qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer finalement dans ce match? Parce que je sais que vous attendiez à une grosse pression des avants castrais. Finalement, il y a eu du jeu, beaucoup de jeu, et c'est une victoire avec la manière en fait. Disons que déjà il fallait un peu redescendre dans nos têtes parce que bon, on a gagné le du manoir, on se croit invincible, tout ça, puis bon, il faut se remettre un peu, se remettre au boulot. Ensuite, bon, on n'a pas été surpris, on a une grosse mêlée de casse et puis bon, des 3/4 qui jouent leur jeu. L'arbitre envoie 1 sur 2, bon, c'est dommage. Malgré tout, on s'est pas mal démerdé, on n'a pas perdu confiance. On s'est aidé un peu du vent sur la fin et puis comme on était, je pense, un petit peu plus frais, on a pu un petit peu mieux défendre puis arracher cette victoire in extremis, quoi. Merci. Voilà, alors c'est évidemment pas une joie trop démonstrative parce que ce ne sont que les huitièmes de finale. Il reste encore beaucoup de chemin. Voilà, Jean-Louis Luneau qui remercie tous ses joueurs. Luneau et l'État seront l'année prochaine 2 entraîneurs professionnels. Ils se mettent en disponibilité de leur boulot respectif. Luneau travaille chez Dassault et l'État est directeur d'école. Et pendant une saison ou 2, ils vont entraîner à plein temps la section paloise. Laurent, je pense qu'on a le temps de revoir donc Ah non, Stéphane d'abord avec le demi de mêlée palois. Avec Frédéric Torossian. Frédéric, je vous ai vu cette semaine, finalement tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé parce qu'on a gagné, mais je crois qu'on a énormément souffert. Parce qu'on a rencontré une équipe castraise dont on connaissait les points forts et ils ont prouvé que c'était vraiment leur point fort, c'est-à-dire la mêlée. Mais comme à l'habitude, je crois que la section paloise a su rester humble et jouer son rugby jusqu'au bout avec ses tripes, avec sa vaillance. Je crois que pour l'instant c'est ce qui fait la différence avec les autres équipes qui peut-être ont plus de doutes et sont peut-être moins copains entre eux. Donc nous on joue sur nos qualités physiques qui sont surtout l'esprit de solidarité. Je crois que pour l'instant ça marche. Alors vous êtes en quart de finale, finalement dans le quart de finale il y a un quart de finale éventuellement qui peut se dessiner entre Bourgoin et l'autre adversaire éventuel. Vous préférez qui? Vous avez une préférence ou pas? Mais comme je le dis toujours, je crois qu'à ce niveau il n'y a pas d'adversaire idéal, c'est 50-50. Donc comme je l'ai dit je crois avant le match, c'est la chance des dieux du rugby qui font la différence. Je veux dire, il y a 3 points d'écart aujourd'hui, pareil c'est eux qui auraient pu les avoir. Donc notre futur adversaire, peu importe, j'espère qu'on aura encore le petit plus qui fait la différence dans les phases finales. Ce sera Béziers ou Bourgoin donc. Bonne chance. Allez, on a le temps de revoir rapidement les 4 essais inscrits dans ce 8e de finale entre Pau et Castres avec la victoire finale des Palois. C'est parti, c'est parti. Alors, c'est le début de match qui a été complètement fou. Une première mi-temps tout à fait folle avec un essai des Palois
suite à une prise de balle à 2 mains. Et tout continue avec cette interception de Oé. Ah, là, c'est peut-être le plus Oui. beau mouvement du match. C'est peut-être un très beau mouvement. C'est vrai qu'il y a toujours du soutien, regardez. Artiguste, On se parle, on assure les passes. Garrigue pour sa deuxième intervention dans le même mouvement. Et c'est là aussi, voilà, débordement. Plaquage qui n'est pas trop assuré. Voilà. Et c'est pour les Castrés. Donc Philippe Escal avait répondu au premier essai Palois inscrit par Rolles. Ensuite, ce sont encore les Palois qui reprennent l'avantage avec cette percée de Dantiac. Il y a du soutien avec Brusque, puis Martin en coin. Voilà, Deuxième essai de Pau donc. Et enfin, cet essai de pénalité. tout à fait justifié, hein. Il faut le noter. Après 3 ou 4 mêlées successives où les Palois n'ont pas pu tenir la route, c'est vrai que M. Joël Lumé les a sanctionnés, mais les a sanctionnés tout à fait normalement. Voilà, 23-20, victoire de Pau pour le rugby. On se retrouve donc samedi prochain pour un quart de finale et dimanche prochain encore pour un deuxième quart de finale. Serge file vite à Bayonne parce qu'il y a Biarritz Dax ce soir. Vous avez rendez-vous vous avec le hand puis le basket. Restez sur Canal, c'est la journée du Sport Co. On vous dit donc une très bonne fin de journée et à samedi prochain. Réalisation ici de Laurent Dom, moyen technique de Visual. Bonne journée, à très bientôt, merci. Au revoir.